Bonjour à tous. Au nom de VetinWeb, je suis très heureux d'accueillir le président et fondateur de l'association vétérinaire pour la biodiversité que VetinWeb soutient dans le cadre de sa démarche RSE engagée depuis maintenant 2 années. Et donc, je vais laisser la parole à Alain Moussu pour vous présenter effectivement l'intérêt de l'engagement de la profession vétérinaire dans la lutte pour la biodiversité et pour les animaux sauvages. Alain, à toi. Bonjour, donc Alain Moussu, vétérinaire, ex-vétérinaire praticien. J'ai fait 35 ans de médecine canine et j'ai eu l'occasion de travailler avec l'équipe VetinWeb pendant quelques années. Ça a été un grand plaisir. Merci Jean-Jacques pour cet accueil. Euh, les vétérinaires et les ASV sont engagés sur le front du vivant tous les jours et souvent nos clients ne se rendent pas compte avec exactitude de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est capable de faire pour défendre les animaux. Et par ailleurs, nous faisons le constat que sur les grands thèmes sociétaux qui concernent l'animal sauvage, les vétérinaires sont présents un peu partout, mais qu'on n'entend pas leur voix. C'est le sujet de Vétérinaires pour la biodiversité. C'est finalement d'organiser l'ensemble de nos compétences, mais aussi de nos sensibilités. Ce n'est pas un rassemblement de vétérinaires compétents, c'est un rassemblement de vétérinaires qui veulent s'exprimer ensemble pour la défense du vivant. Et donc cet engagement, il prend corps sous la forme d'une association loi 1901 classique, qui s'appelle Vétérinaires pour la biodiversité, et dont la principale ambition est de donner une voie vétérinaire pour ce sujet-là. C'est-à-dire que lorsqu'une jeune véto française se bat pour sauver les pangolins au fond du Cameroun, ou qu'une autre se bat pour soigner des oiseaux dans un centre de soins de Loire-Atlantique, eh ben en fait, ils sont tous sur le même front du vivant, mais lorsqu'il y a de grandes décisions sociétales à prendre qui concernent l'animal sauvage, on ne les entend pas. Et donc, vous l'avez compris, c'est une association qui veut à la fois nous donner la fierté d'agir, d'agir avec nos ASV, d'agir avec nos clients aussi, on en reparlera, euh, mais surtout, c'est une association qui a également une vocation à caractère politique, non pas au sens du parti politique ou des élections, mais parce que nous voulons collectivement prendre place dans ces débats sociétaux qui concernent l'animal sauvage, que ça parle de la surpêche et des mortalités de dauphins à la disparition des insectes pollinisateurs en passant par le loup. Tous ces sujets nous concernent en tant que véto, même si nous sommes la tête dans le guidon dans notre clinique. En fait, même la tête dans le guidon dans la clinique, l'association, elle, nous donne la capacité d'agir. Voilà, sans que ce soit ni chronophage ni consommateur de compétences. Alors, qui sommes-nous chez VPB? Eh bien, d'abord, au départ, un groupe de 90 vétos qui ont décidé la création de cette association, qui sont issus d'une liste de discussion historique qui s'appelle Vétérinaire Faune Sauvage. Vétérinaire Faune Sauvage, c'est une discussion sur par mail. Ces 90 vétos ont décidé la création de l'association, donc ils ont participé à une assemblée générale constituante, puis ils ont élu un conseil d'administration. Donc on a 12 administrateurs en action depuis juin 2023. Donc le 8 juin, PPB aura exactement 1 an d'existence. C'est une association très jeune. Et donc le profil de ces administrateurs est assez variable. Ils ont quand même en commun d'être assez jeunes. Je suis un peu l'exception dans l'histoire. Ils travaillent soit en clientèle, soit dans des cabinets d'expertise de la faune sauvage, soit en parc zoologique. Nous avons la chance également d'avoir le soutien d'Alice Marcillo, j'ai remis sur ce visuel, qui est une toute jeune praticienne, diplômée de l'an dernier, et qui prend en charge la totalité du fonctionnement du site Internet et de nos réseaux sociaux. D'ailleurs, elle est candidate au prix de l'Ordre 2024.
Alors, je me fais pas beaucoup d'illusions sur cette histoire parce que l'ordre n'est pas très sensible encore aujourd'hui au sujet de biodiversité. Et ça fait partie de nos challenges de renverser cette table. Et puis, donc, qui sommes-nous? Nous sommes également des groupes de travail qui parlent, par exemple, de l'activité des centres de sauvegarde, mais qui s'investissent également dans la communication ou le microdon. On en reparlera aussi. Ces groupes de travail accueillent tous les candidats qui veulent participer au fonctionnement de l'association. Et on est assez peu exigeant sur le temps que chacun ou chacune doit consacrer à ces missions, hein. En fait, on est entre veto, hein, donc on sait que on est tous confrontés à un énorme problème de ressources humaines en général, et donc avec des disponibilités de temps qui sont assez limitées. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes également bientôt un conseil scientifique, donc une procédure qui est en cours pour nommer un conseil scientifique. C'est très important pour nous parce que finalement, Vétérinaire pour la biodiversité veut prendre sa place dans les débats sociétaux aux côtés des autres associations de protection de la nature. Et pour nous, le véritable enjeu, c'est de mettre en avant notre identité veto, à savoir que nos arguments sont toujours fondés sur des réalités scientifiques et nos argumentaires sont toujours, bien sûr, ceux de personnes ouvertes à la discussion, ce qui nous permet d'avoir toutes sortes d'interlocuteurs et finalement d'être considérés par les autres associations de protection de la nature comme un nouvel outil qui manquait dans la protection du vivant et qui finalement, comme me le disait il n'y a pas très longtemps un responsable associatif, fait plaisir à tout le monde et il me disait les vétérinaires se lèvent, c'est pas trop tôt. Voilà un peu l'image qu'on donne nous pour l'instant, c'est que on est dans nos cliniques, on s'occupe de nos animaux, mais pour ceux qui ne viennent pas à la clinique, on fait pas grand-chose. C'est l'image qu'on donne aujourd'hui. Elle est pas tout à fait exacte, hein, parce que de nombreux vétos sont engagés, notamment avec les centres de sauvegarde, mais il manquait cette structure associative qui les fédère tous. Donc, notre mission, c'est un extrait du site internet que je vous invite à aller visiter le plus tôt possible. Donc, son adresse, c'est vpbiodiv.com et qui précise notre mission, hein, c'est-à-dire rassembler les vétérinaires autour de ces problématiques. Alors, quel genre d'action menons-nous? Eh bien, une des actions phares aujourd'hui, et c'est quand même sont les actions de plaidoyer. Le plaidoyer, qu'est-ce que c'est? C'est une action qui est parfois ingrate parce qu'on ne mesure pas tout de suite son efficacité, donc il ne faut pas attendre de retour immédiat sur investissement, hein. Mais le plaidoyer, c'est participer à une consultation publique ou à une enquête publique sur un sujet de biodiversité au nom des vétérinaires pour la biodiversité. Et finalement, pour les interlocuteurs qui nous lisent, au nom de la profession vétérinaire. Alors, pour franchir ce cap et dire nous représentons la profession vétérinaire, il y a quand même un indicateur qui est important, qui est le nombre d'adhérents. Hein, vous verrez que ça sera ma conclusion tout à l'heure. Le nombre d'adhérents, c'est finalement le critère qui décide si oui ou non, malgré toutes nos bonnes intentions, nous sommes représentatifs de la profession. Donc, par exemple, nous nous sommes mobilisés sur vous trouverez ces actualités là, détaillées sur le site internet également, hein, mais contre le commerce anarchique des cuisses de grenouilles, hein, qui provoque de gros dégâts dans les populations sauvages d'amphibiens. Nous avons rejoint la coalition pour la protection de l'océan. Récemment, c'est une très grande fierté, là, c'est au début du mois de mai, VPB a conduit sa première action en justice. Donc, nous sommes allés au tribunal à Grenoble avec notre avocat pour nous porter partie civile dans une affaire de braconnage sur un des rapaces les plus rares de France. C'est un pigargue à queue blanche qui fait l'objet d'un programme de réintroduction et surtout d'un plan national d'action piloté par le gouvernement et par la Ligue pour la protection des oiseaux. Et
un des jeunes pigargues relâchés a été abattu pour la beauté du tir, Dixit, dans l'Isère au mois de février. Et donc, nous nous sommes portés partie civile sur cette affaire-là. Le jugement étant délibéré, nous attendons la décision de la justice pour la mi-juillet. Mais c'est la première fois, à notre connaissance, que dans l'histoire, des vétérinaires se portent partie civile sur une affaire de braconnage. Et c'est un marqueur important de l'histoire de notre association. Alors d'autres plaidoyers ont concerné la gestion de la brucellose des bouquetins en Haute-Savoie, ou également une enquête publique sur le déterrage des blaireaux, c'est une pratique barbare, cruelle et qui, invoque à tort la tuberculose et les risques de tuberculose bovine pour se justifier. Donc là, nous avons des choses à dire. Parce que si on laisse les autres dire n'importe quoi sur des maladies que nous connaissons, nous sommes presque complices. On retrouve la même logique lorsque des renards sont abattus au titre de l'échinococcose alvéolaire. Il ne faut pas laisser les gens dire et faire n'importe quoi. Donc ça fait partie de nos missions, l'action de plaidoyer. Nous demandons régulièrement, tous les 2-3 mois, à nos adhérents de participer à une action de signature collective. Ça également, c'est très intéressant parce que ça surprend un ministre ou un responsable de la Commission européenne de recevoir un courrier avec 500 vétérinaires signataires. Donc, ça fait partie des actions qui justifient, l'adhésion. Lorsque on a lu un courrier et qu'on l'approuve, finalement, on vient d'y consacrer 1 ou 2 minutes, pas plus. Hein. Donc, c'est une action qui est parfaitement compatible avec l'exercice de la médecine vétérinaire au quotidien. Nous conduisons, bien entendu, des actions de sensibilisation. Alors attention, hein, il ne s'agit pas de sensibiliser aux problèmes de biodiversité et à l'effondrement du vivant. Là, je pense que tout le monde est déjà sensibilisé. Non, nous sensibilisons les vétérinaires à leur capacité d'agir. C'est ce que je fais en ce moment avec vous, chers amis. C'est-à-dire que nous, vétos, et les ASV, c'est pareil, hein, on a dans notre poche plusieurs baguettes magiques pour sauver les animaux sauvages et on les utilise pas correctement. On va en reparler tout à l'heure, mais le microdon, par exemple, c'est une baguette magique extraordinaire. Mais l'adhésion à VPB, la signature de courriers collectifs dans les actions de plaidoyer, c'en est une autre. Nous avons beaucoup ciblé les jeunes également au cours de cette première année d'existence, avec la participation au congrès Yabumba Junior à Alfort et le symposium de la biodiversité à Toulouse, que nous soutenons financièrement également. Et puis, nous avons rencontré beaucoup de praticiens sur notre première participation au congrès de la VAC, avec 16 étudiants bénévoles qui étaient là. Donc ça, c'était vraiment une très forte mobilisation de leur part. Et pendant 3 jours, ils ont patrouillé tout le congrès pour parler de l'association, ce qui est aujourd'hui, responsable cette action-là de 90% de nos partenariats aujourd'hui. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, la collecte de microdons. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, on peut le résumer avec une question, c'est comment un établissement vétérinaire, là je parle de la structure, de la clinique, devient acteur de la protection de la nature. Bon, alors vous avez probablement déjà tous croisé dans des commerces des propositions de dons, soit à l'arrondi à l'euro supérieur, qui est la plus fréquente. En tant que consommateur, vous pouvez avoir des réactions variées. Tout le monde, quand même, témoigne d'une certaine forme d'agacement sur le sujet en tant que consommateur ou client. Mais il y a quand même une exception dans l'histoire, c'est que le propriétaire d'animal de compagnie
qui est confronté à cette question-là dans sa clinique veto, lui, n'est pas agacé. Et on a un taux d'acceptation de 50%. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs phénomènes qui se télescopent. Le premier, c'est que d'abord, les propriétaires d'animaux de compagnie sont une population particulière et notamment particulièrement sensible au sujet qui concerne les animaux, évidemment. Mais en plus, ça se passe dans ma clinique veto, avec les vétos, les ASV qui prennent en charge la santé de mon animal. Donc, il y a un climat de confiance énorme. Et au final, on aboutit à, plutôt que de l'agacement, mais une fierté de partager une action et également une fierté d'avoir choisi cette clinique qui est engagée pour les animaux sur des fronts et sur des actions qui ne lui rapportent pas d'argent. Et la question qu'on me pose en premier, en général, sur cette action de microdon, c'est OK, pourquoi faire? Pourquoi on fait ça? Il y a deux justifications. La première, je viens de l'évoquer, elle est pas désintéressée. C'est que l'action a un effet incroyablement bénéfique sur notre relation client. On se retrouve avec des clients qui félicitent les ASV dans la zone de paiement. C'est pas habituel. C'est une des premières choses que je dis aux ASV d'ailleurs sur les entretiens avec elles. C'est vous allez voir quand ça sera installé régulièrement au fil de la journée, il y a des gens qui vont vous dire au moment de payer bravo pour ce que vous faites. Alors que d'habitude on entend plutôt d'autres remarques moins agréables que celle-ci. Alors, c'est très intéressant pour notre relation client, mais toutefois, ça n'est pas du greenwashing. On n'est pas en train de se verdir l'uniforme. Il faut savoir que c'est extrêmement efficace. On en reparlera tout à l'heure, mais lorsque 50% des clients donnent sur notre proposition, une clinique standard de 2 vétos récolte autour de 2 000 € par an. Donc ça, c'est extrêmement efficace. C'est-à-dire que là, si vous êtes une vingtaine aujourd'hui, vous voyez que voilà, ça fait un pool, ça fait une masse financière à distribuer à des programmes de conservation de 40 000, 50 000 €. Et puis, quand on s'amuse à regarder le paysage vétérinaire français, on se dit que si toutes les cliniques installaient le microdon dans leur établissement, le potentiel de collecte, il est de 10 millions d'euros par an. Voilà, avec des clients qui commencent à jeter un autre regard sur nous. Donc, voilà les deux motivations principales. L'action, elle est assez simple finalement. Elle consiste à télécharger un logiciel, donc on le fait avec la startup EO, dont vous voyez le logo sur ce visuel, là. On télécharge sur le terminal de paiement un logiciel, ça prend 5-10 minutes, et ce logiciel donc affiche une question à chaque paiement par carte bancaire, et la question dit, voilà, voulez-vous arrondir à l'euro supérieur pour les animaux sauvages? Ce qu'on demande aux ASV, c'est de faire en sorte que la proposition de don dure 3 secondes. L'action n'est absolument pas chronophage. L'ASV ne doit certainement pas, je dis l'ASV ou le veto, elle ne doit certainement pas expliquer ce qu'on fait avec les dons, ni chercher à convaincre le client, ni même attacher de l'importance à sa réponse. Je leur demande de remercier tout le monde, même ceux qui disent non. L'objectif, c'est assez simple, ça ne doit pas être chronophage, ça ne doit pas être intrusif pour le client, ça ne doit pas être intrusif pour l'ASV, et ça fonctionne. On fait ça depuis 5 ans avec d'autres associations dans les cliniques veto, sur à peu près 200 cliniques, et les retours sont unanimes. Ça fonctionne super bien. Il n'y a pas de mauvaise réaction de la clientèle, mais il n'y a pas non plus de blocage des ASV qui ont le sentiment qu'on leur demande de faire encore un truc en plus. En fait, c'est assez simple. On leur demande de prononcer une phrase.
Si vous le souhaitez, vous pouvez arrondir à l'euro supérieur pour les animaux sauvages. Boum. Et finalement, on n'a pas si souvent l'occasion d'avoir une aussi belle communication quasi gratuite. Alors je dis quasi gratuite, c'est-à-dire que selon votre contrat bancaire, chaque micro-don enregistré va être facturé à 4 pour 1000 par la banque. Donc en gros, pour une clinique standard, c'est quelque chose qui coûte à peu près 60 euros par an en frais bancaires. Ensuite, les questions suivantes, elles portent essentiellement sur la gestion comptable du microdon. Je ne vais pas le développer maintenant parce que je vous invite à prendre rendez-vous avec moi et votre équipe en ligne. Et donc, ce rendez-vous, vous pouvez le prendre sans me contacter. Mon agenda est en ligne sur le site de VPB. Donc, sur le site VPB, sur l'onglet Nous soutenir, vous découvrez l'ensemble du dispositif microdon et la possibilité de prendre rendez-vous avec moi. Alors, les 10 projets sélectionnés, les 10 projets, comment dire, qui sont soutenus par cette action microdon, sont de différents types. Ils ont été sélectionnés par les adhérents eux-mêmes hein, à la suite d'un vote. Et donc, ça concerne tant la protection des animaux nuisibles, dits nuisibles chez nous, hein, comme le renard, par exemple, ou la fouine, ou la belette, ou que sais-je, qui sont massacrés à longueur d'année sur des prétextes fallacieux et non justifiés scientifiquement. Ça va donc de la protection de ces animaux jusqu'au financement d'un centre de sauvegarde pour les oiseaux marins à l'île de la Réunion. Voilà, merci pour la mise en ligne de l'adresse calendrier. Et puis donc avec également des actions menées par Pollinis pour les insectes pollinisateurs, Melindica. Bon, je ne vais pas les développer. Elles sont également accessibles sur l'onglet 10 programmes, les 10 programmes sur notre site internet. Donc, au mois de mai 2024, nous comptons 460 adhérents, 465 adhérents. L'adhésion, c'est un geste très simple, non engageant, mais fondateur. Il est central. C'est-à-dire, je l'ai évoqué tout à l'heure, notre capacité à agir dépend aussi de notre représentativité. On peut se dire que, alors, l'adhésion est réservée aux vétérinaires et aux étudiants vétérinaires, quel que soit leur mode d'exercice, leur travail, et quelle que soit leur nationalité. Alors, on peut se dire 465 vétos, c'est pas mal. Oui, c'est bien. Ça commence à, comment dire, à attirer l'attention. Ça n'est pas représentatif. Hein. Donc, il faut qu'on fasse quand même beaucoup mieux sur l'année 2. Et donc, c'est un peu l'objet de cette réunion aujourd'hui. N'hésitez pas, en sortant de la réunion, hein, à aller sur le site et à prendre une adhésion. L'adhésion, c'est 10 euros sur le site d'Hello Asso. Hello Asso va vous proposer de faire un don pour elle. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, vous pouvez annuler ce don. Et VPB aussi vous propose d'ajouter un don, ça vous pouvez le faire si vous voulez. Et puis tout ce que vous allez dépenser, que ce soit l'adhésion ou les dons complémentaires pour VPB, sont déductibles à 66%. Donc finalement, l'adhésion vous coûte 3,40 €. Elle est sur année glissante, hein. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que voilà, vous adhérez maintenant, vous serez adhérent jusqu'au mois de mai 2025. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit simplement, je suis vétérinaire, défenseur du vivant, je soutiens ces actions. C'est pour ça que c'est central dans notre développement stratégique et que nous comptons sur chacun d'entre vous pour faire ce petit geste sans le reporter trop longtemps parce que nous sommes vétos, hein, je le sais bien, ce qui est reporté n'est pas toujours fait. Merci de votre attention. Je pense que voilà, ça fait presque une demi-heure. Je n'ai pas vu de questions. Si vous avez des questions sur le chat, c'est le moment.
En effet, vous pouvez poser en bas à droite, vous avez un onglet chat, vous pouvez poser vos questions. Jean-Jacques, toi, qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur le développement du microdon dans ta clinique? Eh ben, écoute, j'allais justement te proposer de faire un petit témoignage, puisque, comme tu le sais, j'ai été un des premiers, si ce n'est le premier, à mettre le microdon dans ma clinique pour vétérinaire pour la biodiversité. Et je valide complètement tes propos, à savoir que les freins sont chez nous et pas chez les clients. Les freins sont dans les équipes ASV et pas chez les clients. Voire les freins sont, si sont chez le véto, en général, le microdon n'arrive pas jusqu'à la clinique. Mais cela étant, effectivement, le nombre de fois où j'entends dire oui, alors de toute façon, moi je donne jamais, mais alors chez vous, oui, parce que je vois bien qu'effectivement c'est totalement transparent, c'est voilà, il y a ce côté positif effectivement du microdon et il perd toute cette contre-valeur qu'on a dans les magasins où on ne sait pas très bien où ça va, pourquoi ça va et c'est pas justement du greenwashing. Et il y a vraiment un niveau de confiance très très important des clients là-dessus. Donc, faut vraiment pas s'inhiber là-dessus. Et pour ceux qui le sont, n'hésitez pas à contacter Alain qui saura convaincre toute l'équipe avec grande facilité. Et une fois qu'on l'a mis en place et qu'on a mis le doigt dedans, ça va tout seul. Il y a 2 questions, je crois. Non, pas du tout. Non, toujours pas de questions. Donc, sinon, le chat, c'était en bas à droite de l'écran pour ceux qui ne l'auraient pas trouvé. Mais donc, ça veut dire que, Alain, tu as été très clair, comme d'habitude, et parfaitement convaincant. Comment dire, vous pouvez aussi apporter des témoignages sur votre activité faune sauvage, si vous en avez une, c'est toujours intéressant. Bien. Bah écoute, puisque tout le monde semble totalement éclairé par tes propos, je propose qu'on clôture ce webinaire et qui sera effectivement en ligne très rapidement sur le site VetinWeb où tout le monde pourra profiter de la bonne parole d'Alain pour pouvoir s'engager auprès de vétérinaires pour la biodiversité, pour la biodiversité et pour la préservation de la faune sauvage. Merci Alain, merci à tout le monde. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt. À bientôt.